Je commence une nouvelle série, les œuvres de la chair. Bonjour et bienvenue dans One Ministry Jesus. Les œuvres de la chair sont des pratiques visibles, des pratiques palpables ou le fruit de la nature pécheresse qui est en l'homme depuis sa chute en Genèse, depuis l'Éden. La Bible dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, mélange des cultes. Et c'est à cause de l'idolâtrie que Dieu a à plusieurs reprises envoyé les enfants d'Israël en captivité, en servitude à Babylone. La magie, pratiques occultes, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'esprit partisan ou la haine, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, c'est-à-dire le culte de mammon, la gourmandise, la concussion, le détournement des biens communautaires et les choses semblables. Et ceci, on le trouve dans Galates au chapitre 5, verset 19 au verset 21. Et la Bible met en garde tout homme qui pratique ou qui vit ces choses classifiées des choses abominables. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume des dieux. Notez bien, le royaume des dieux est fait des signes, des prodiges et des miracles. C'est le domaine de guérison miraculeuse, la délivrance. Le royaume des dieux nous permet de bien vivre sur la terre. C'est dans le royaume des dieux que nous chassons les démons. Nous détruisons les autels sataniques afin de mener une vie paisible sur la terre. Il y a aussi le royaume des cieux qui traite de la question de la rédemption, qui traite de la question du salut de l'âme, de la crucifixion. Il nous parle des choses d'en haut, il nous parle de l'enlèvement, il nous parle de la seconde venue de Christ sur la terre. Ne vous y trompez pas, bien-aimés, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, c'est-à-dire les koulouna en cravate, ni les outrageux, ni les ravisseurs, les yapomba, n'hériteront du royaume des dieux. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. C'est lui qui sème pour sa chair. De la chair, il va récolter la corruption. Mais c'est lui qui sème pour l'esprit. De l'esprit, il va récolter la vie éternelle. Je n'ai pas le temps de parler de la vie éternelle maintenant. Quelques conseils. Pour vous, bien-aimés, ne vivez pas selon la chair, mais vivez selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si du moins vous êtes nés de nouveau, ou si du moins vous avez été remplis du Saint-Esprit. Écoutez bien, être rempli du Saint-Esprit. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Les péchés de la chair sont l'envie, l'animosité, l'orgueil, l'amertume, les disputes, les divisions, les calomnies, les querelles, l'inimitié, le manque de pardon, le meurtre et les choses semblables. Ce sont les péchés qui sont plus sournois car ils se passent dans le cœur de l'homme. Il est plus facile de discerner les péchés du corps que les péchés de l'âme, mais ils ne sont toutefois pas moins dangereux et moins punissables. Les péchés de l'âme sont l'envie, la jalousie, l'orgueil, l'animosité, l'amertume, le manque de pardon, les dissensions, ainsi de suite. Difficile à discerner à l'œil humain. Quelques avertissements contre ces pratiques.
Les œuvres de la chair s'opposent à celles de l'esprit. J'ai parlé dans mes vidéos précédentes du fruit de l'esprit. Si vous avez le temps, révisitez ces vidéos-là. L'homme est un être constitué de 3 dimensions, du corps, de l'âme et de l'esprit. La chair ou le corps, ou encore la tente terrestre, est la plus petite dimension de l'être de l'homme. La chair représente la partie corrompue de l'homme. Et Dieu a condamné le péché dans la chair. Ça veut dire que le péché a pour demeure la chair ou le corps humain. Mais cependant, Dieu a communiqué à notre esprit la vie divine par le Saint-Esprit pour que nous puissions vivre en esprit. Nous pouvons catégoriser les œuvres de la chair en 3 parties. Nous avons les péchés du corps, nous avons les péchés de l'âme et nous avons les péchés de l'esprit. Stay tuned pour les prochains numéros. Que Dieu bénisse et bienvenue dans One Ministry Jesus. Merci.